Ta foi et ta fortune par Neville Goddard. Chapitre 15. L'intervalle de temps. Traduction et narration par Julie Descas. L'intervalle de temps. Que ton cœur ne soit pas troublé. Tu crois en Dieu. Crois aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. S'il n'en était pas ainsi, je te l'aurais dit. Je vais te préparer une place. Et si je vais te préparer une place, je reviendrai et je te recevrai en moi-même. Je te recevrai dans la maison de mon Père, afin que là où je suis, tu y sois aussi. Jean 14, 1 à 3. Que ton cœur ne se trouble pas. Tu crois en Dieu, crois aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'en était pas ainsi, je te l'aurais dit. Je vais te préparer une place. Et si je vais te préparer une place, je reviendrai et je te recevrai pour moi, afin que là où je suis, là aussi tu sois. Le moi en qui tu dois croire est ta conscience. Le je suis, c'est Dieu. C'est aussi la maison du Père qui contient en elle tous les états de conscience imaginables. Chaque état de conscience conditionné est appelé une maison. Cette conversation a lieu à l'intérieur de toi-même. Dont je suis, la conscience non conditionnée, est le Christ Jésus qui parle au soi conditionné ou à la conscience de Julie Descas. D'un point de vue mystique, le je suis Julie Descas est deux êtres, à savoir le Christ et Julie Descas. Je vais donc te préparer une place. En passant de ton état de conscience actuel à l'état souhaité. C'est une promesse faite par ton Christ ou ta conscience d'être à ta conception actuelle de toi-même que tu vas quitter ta conscience actuelle et t'en approprier une autre. L'homme ou la femme est tellement esclave du temps que, s'il sait approprier un état de conscience qui n'est pas vu par le monde et que celui-ci, l'état approprié, ne s'incarne pas immédiatement, il perd la foi dans sa revendication invisible. Il la laisse tomber immédiatement et retourne à son ancien état statique d'être. En raison de cette limitation de l'homme ou de la femme, j'ai trouvé très utile d'utiliser un intervalle de temps déterminé pour faire ce voyage dans une maison préparée. Attendez un peu. Jacques 36:2. Nous avons tous catalogué les différents jours de la semaine, les mois de l'année et les saisons.
Je veux dire que là, je veux dire par là que toi et moi avons dit et répété. Pourquoi aujourd'hui, c'est comme dimanche, ou lundi, ou samedi. Nous avons également dit au lieu de l'été, pourquoi cela sent et ressemble à l'automne de l'année. C'est une preuve positive que toi et moi avons des sentiments précis associés à ces différents jours, mois et saisons de l'année. Grâce à cette association, nous pouvons à tout moment nous attarder consciemment sur ce jour ou cette saison que nous avons choisi. Ne définis pas égoïstement cet intervalle en jour et en heure parce que tu as hâte de le recevoir, mais reste simplement dans la conviction que c'est fait. Le temps, étant purement relatif, doit être entièrement éliminé et que ton désir sera comblé. Cette capacité à demeurer à tout moment dans le temps nous permet d'employer le temps dans notre voyage vers la demeure désirée. Maintenant, la conscience, vais à un moment donné et j'y prépare une place. Si je vais à un tel point dans le temps et que j'y prépare une place, je reviendrai à ce point dans le temps où je suis parti. Et je te prendrai et t'amènerai avec moi dans ce lieu que j'ai préparé, afin que là où je suis, là aussi tu sois. Laisse-moi te donner un exemple de voyage. Supposons que tu aies un désir intense. Comme la plupart des hommes et femmes qui sont esclaves du temps, tu pourrais avoir l'impression que tu ne pourrais pas réaliser un désir aussi grand dans un intervalle limité. Mais en admettant que tout est possible à Dieu, en croyant que Dieu est le moi, en toi ou ta conscience d'être, tu peux dire: en tant que Julie Descas, je ne peux rien faire. Mais comme tout est possible à Dieu et que je sais être ma conscience d'être, je peux réaliser mon désir en peu de temps. Je ne sais pas comment mon désir sera réalisé, comme Julie Descas. Mais par la loi même de mon être, je sais qu'il le sera. Cette croyance étant fermement établie, décide de ce que serait un intervalle de temps relatif et relationnel dans lequel un tel désir pourrait être réalisé. Je te rappelle à nouveau qu'il ne faut pas raccourcir l'intervalle de temps parce que tu es anxieux de recevoir ton désir. Fais-en un intervalle naturel. Personne ne peut te donner l'intervalle de temps. Toi seul peux dire quel serait l'intervalle naturel pour toi. L'intervalle de temps est relatif, c'est-à-dire que deux individus ne donneraient pas la même mesure de temps pour la réalisation de leur désir.
Le temps est toujours conditionné par la conception que l'homme a de lui-même. La confiance en soi, déterminée par la conscience conditionnée, raccourcit toujours l'intervalle de temps. Si tu étais habitué à de grandes réalisations, tu te donnerais un intervalle beaucoup plus court pour accomplir ton désir que l'homme ou la femme éduqué dans la défaite. Si aujourd'hui nous sommes mercredi et que tu décides qu'il est tout à fait possible que ton désir s'incarne dans une nouvelle réalisation de toi-même d'ici dimanche, alors le dimanche devient le point dans le temps que tu visiteras. Pour faire cette visite, tu exclus le mercredi et tu laisses entrer le dimanche. Pour cela, il suffit de sentir qu'on est dimanche. Commence à entendre les cloches de l'église. Commence à ressentir la tranquillité du jour et tout ce que le dimanche signifie pour toi. Ressens réellement que c'est le dimanche. Lorsque cela est accompli, ressens la joie d'avoir reçu ce qui, le mercredi, n'était qu'un désir. Ressens le frisson complet de l'avoir reçu, puis reviens au mercredi, le moment que tu as laissé derrière toi. Wow! En faisant cela, tu as créé un vide dans la conscience en passant du mercredi au dimanche. La nature qui aborde les vides se précipite pour les combler, façonnant ainsi un moule à l'image de ce que tu crées potentiellement, à savoir la joie d'avoir réalisé ton désir défini. En recevant au mercredi, tu seras rempli d'une joyeuse attente, car tu as établi la conscience de ce qui doit avoir lieu le dimanche suivant. Lorsque tu traverses l'intervalle du jeudi, du vendredi et du samedi, rien ne te dérange, quelles que soient les conditions, car tu as prédéterminé ce que tu serais le jour du sabbat et cela reste une conviction inaltérable. Après avoir préparé le lieu, tu es revenu vers Julie Descartes et tu l'amènes maintenant avec toi dans l'intervalle de 3 jours dans le lieu préparé afin qu'elle puisse partager ta joie avec toi. Car là où je suis, là aussi tu peux être. Encore. Pour faire cette visite, tu exclus le mercredi et tu laisses entrer le dimanche. Pour cela, il suffit de sentir qu'on est dimanche. Commence à entendre les cloches de l'église. Commence à ressentir la tranquillité du jour et tout ce que le dimanche signifie pour toi. Ressens réellement que c'est le dimanche. Lorsque cela est accompli, ressens la joie d'avoir reçu ce qui, le mercredi, n'était qu'un désir. Ressens le frisson complet
de l'avoir reçu, puis reviens au mercredi, le moment que tu as laissé derrière toi. En faisant cela, tu as créé un vide dans la conscience en passant du mercredi au dimanche. La nature qui aborde les vides se précipite pour les combler, façonnant ainsi un moule à l'image de ce que tu crées potentiellement, à savoir la joie d'avoir réalisé ton désir défini. En revenant au mercredi, tu seras rempli d'une joyeuse attente car tu as établi la conscience de ce qui doit avoir lieu le dimanche suivant. Lorsque tu traverses l'intervalle du jeudi, du vendredi et du samedi, rien ne te dérange, quelles que soient les conditions, car tu as prédéterminé ce que tu serais le jour du sabbat et cela reste une conviction inaltérable. Après avoir préparé le lieu, tu es revenu vers Julie Descartes et tu l'amènes maintenant avec toi dans l'intervalle de 3 jours dans le lieu préparé afin qu'elle puisse partager ta joie avec toi, car là où je suis, là aussi tu peux être. Waouh, waouh, waouh. Alors, nous sommes à la fin de cette merveilleuse leçon. Et si cela t'a plu, n'oublie pas de liker le pouce en l'air. Et si jamais tu n'es pas encore abonné, fais-le à présent afin de pouvoir être avisé quand je ferai de prochaines lectures. Et surtout, partage la vidéo, l'enseignement avec toutes les personnes de ton entourage que tu aimerais bien voir grandir spirituellement. Et jusqu'à la prochaine vidéo. Bye bye.